Bonjour. Ouf. Asseyez-vous, je vous en prie. De franchir une nouvelle étape dans les relations entre la France et l'Espagne démocratique. Cet objectif, je le crois, a été atteint. D'une part, il s'agissait d'établir un climat de confiance entre les dirigeants espagnols et les dirigeants français, et d'autre part, il s'agissait de confirmer les relations d'amitié qui existent, chacun le sait, entre le peuple espagnol et le peuple français. Nous avons passé en revue avec les hauts dirigeants espagnols l'ensemble des problèmes qui intéressent les relations entre nos deux pays, soit les relations directes, soit celles qui sont liées aux grands problèmes internationaux. Et nous poursuivrons, bien entendu, ces échanges de vues réguliers entre les dirigeants espagnols et français. C'est dans cet esprit que j'ai transmis au Premier ministre, au président du gouvernement, M. Suarez, l'invitation que M. Raymond Barre m'avait chargé de lui transmettre. Invitation à se rendre en visite officielle à Paris. Et M. Adolfo Suarez a accepté cette invitation et il viendra donc, avant la fin de l'année, en visite officielle dans notre pays. Ainsi, le climat de confiance qui s'est établi entre les gouvernants espagnols et français pourra se poursuivre sous la forme d'échanges de vues et de concertations régulières. L'interprète, je veux dire. Je vous écoute. Oui. Señor presidente, Pablo Sebastián, Diario El País. Monsieur le Président, journal Le Pays. Vous avez déclaré à Madrid que vous appuyez personnellement et que le gouvernement appuie l'entrée de l'Espagne aux communautés économiques européennes. Toutefois, dans notre pays, nous sommes soucieux que la réforme de la politique agricole commune et la réforme des communautés, réforme institutionnelle, puissent retarder l'entrée dans les communautés économiques européennes. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, la France serait favorable à l'entrée immédiate de l'Espagne dans la communauté et à ce qu'elle participe à la réforme de la politique agricole commune et aux réformes institutionnelles qui auront une importance définitive en ce qui concerne l'avenir politique de l'Espagne? Dans la candidature de l'Espagne à la communauté économique européenne, il y a une question fondamentale, qui est la question politique, qui est de savoir si l'on est favorable ou non à l'entrée de l'Espagne. Avant de partir de Paris mercredi matin, à la fin du Conseil des ministres, j'ai posé la question aux membres du gouvernement français qui en ont délibéré, et c'est pourquoi j'ai pu dire dans mon premier discours à Madrid, à la fois en mon nom personnel et au nom du gouvernement, que la France était favorable à l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne. C'est donc une question qui doit être, à cet égard, considérée comme tranchée du côté espagnol comme du côté français. Il y a ensuite les modalités de réalisation de cette entrée de l'Espagne, et il faut savoir qu'il existe un dispositif qui est décrit par le traité de Rome concernant l'entrée de nouveaux membres. Il y a d'abord un rapport qui est demandé à la Commission, ce rapport est en cours d'élaboration. Il y a ensuite, lorsque ce rapport est déposé, un mandat de négociation qui est établi par le Conseil des ministres, puisque c'est ensuite la Commission qui mène la négociation. Et ce sont donc les étapes successives qui intéresseront l'entrée de l'Espagne dans la communauté. C'est un fait que la politique agricole de la communauté attache une importance insuffisante au problème de l'agriculture méditerranéenne. Et au cours des dernières années, qu'il s'agisse de l'agriculture
méditerranéenne italienne ou de l'agriculture méditerranéenne française, nos producteurs ont souffert de cette insuffisance. C'est pourquoi, en dehors même du problème de la candidature espagnole, la France a demandé la révision de la politique agricole méditerranéenne. Et c'est une demande qu'elle a présentée dans le cadre de l'Europe des 9, telle qu'elle existe actuellement, et la France entend bien, à cet égard, que la communauté aboutisse à des décisions positives. C'est donc une question qui est distincte de la question de la candidature espagnole. Alors les problèmes qui se poseront, ce sont les problèmes de la durée de la transition, et ce sont les problèmes des garanties et sauvegardes qu'il est traditionnel. De les interroger sur les relations entre les partis politiques espagnols et français. C'était plutôt de connaître les positions des dirigeants des partis politiques espagnols sur les questions d'intérêt commun, sur nos relations et sur la candidature de l'Espagne en ce qui concerne le marché commun. Et j'ai été frappé de voir que les dirigeants des grands partis d'opposition espagnols, Parti socialiste et Parti communiste, étaient à cet égard unanimement favorables à l'entrée de l'Espagne dans la communauté. Ils m'ont exposé les motifs pour lesquels leur parti avait pris une telle position. Monsieur le Président, vous avez envisagé avec vos interlocuteurs espagnols une coopération franco-espagnole en direction de l'Amérique latine. Est-ce que vous avez envisagé une semblable coopération en direction de l'Afrique? L'ouverture de la politique et de la diplomatie espagnole sur la vie internationale, ouverture qui est très active à l'heure actuelle, va conduire à un certain nombre de développements. Et il était donc naturel que deux pays voisins examinent les orientations et les perspectives de ce développement. D'une part, chacun connaît les liens très étroits, culturels, historiques, personnels, qui existent entre l'Espagne et l'Amérique latine, et d'autre part, chacun connaît la proximité et l'importance pour l'Europe du continent africain. Et ce que nous avons examiné, c'est la manière dont des actions de développement pourraient être conduites, soit en direction de l'Amérique latine, soit en direction du continent africain. Les grandes opérations de